Bonjour, 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 bienvenue à tous. Bon appétit à tous ceux qui vont profiter de ce moment pour déjeuner. Le créneau a été pensé un petit peu pour ça. Merci de partager votre déjeuner avec nous, pardon, votre sandwich ou votre salade selon les cas. On va attendre que tout le monde arrive et puis une petite introduction du coup, le temps que tout le monde se connecte, avant de parcourir ensemble les leviers de compétitivité de l'IA, quelques conseils, quelques modes d'emploi, sur, cette plateforme Webikeo pour ceux qui l'utilisent pour la première fois. Donc, le webinaire, vous devez avoir la présentation au centre, peut-être bien, mon visage quelque part. Sachez que vous avez des boutons d'action qui doivent s'afficher en bas dans quelques minutes et qui vous permettront, si vous le souhaitez, de demander à nous recontacter ou qui vous permettront, on le verra, d'aller sur le formulaire d'autodiagnostic qu'on a mis à votre disposition, comme on l'a évoqué, pour vous permettre de faire votre diagnostic et on le verra à la fin de la présentation, on vous proposera une restitution personnalisée. Vous disposerez également dans les ressources du webinaire à la fin de la présentation, de la capacité d'avoir le support. Et puis, voilà, vous avez le chat, pour discuter avec nous et le temps de poser de temps en temps le sandwich ou la fourchette. On vous sollicitera pour 2 petits sondages, un au début et un à la fin. Donc ce que je vous propose, on va démarrer tranquillement. Pour ceux qui sont déjà là, je vous annonce un peu le programme. On va prendre quelques minutes pour faire connaissance. On discutera ensuite du sujet qui normalement vous a tous mobilisés, que sont de parcourir les leviers de compétitivité que peut vous apporter l'IA. On mettra en vis-à-vis de tout ça, des niveaux de maturité qui vous aideront, nous l'espérons, à vous projeter sur là où vous êtes et puis, le potentiel que vous pouvez attendre pour, votre entreprise et votre contexte. On fera un petit retour d'expérience sur ce qui marche pas et ce qui, du coup, nous semble être aujourd'hui les conditions, réunies pour prendre le train. Le train est en train de partir, mais pas le prendre n'importe comment. C'est ce qu'on tâchera de vous présenter également avec, quelques recommandations, conseils que l'on partage sur, notre vision passer de la vision justement, pardon, à la décision. Eh bien écoutez, je vous propose de démarrer. De toute façon, il y a un replay et puis au fur et à mesure, on va nous rejoindre. Donc on avait annoncé, 2 oratrices, que donc moi-même et et ma collègue Marina. La pauvre Marina est malheureusement clouée au lit avec, un virus que peut-être certains d'entre vous ont vu passer chez vous ou chez vos collègues et qui manifestement vous, cloue au lit. Alors c'est pas grave, je vais vous présenter quand même, le duo, un duo qui a un certain nombre de valeurs communes. Alors le premier, on est un peu chauvin, nous sommes toutes les 2 bretonnes. Alors moi du nord, Marina du sud, mais du coup, les Bretons sont bien encadrés, ce qui est un premier point commun. Deuxième point commun, nous sommes des femmes de la tech. On a un parcours, développeur, chef de projet, et puis toutes les 2, on est passées quand même par une case, direction de système d'information, DSI, dans des grands groupes ou dans différentes PME entreprises. Donc on ne s'empêche pas d'avoir un regard toujours, technique avisé et aiguisé en pensant à nos collègues de la DSI quand on parle de toutes ces solutions. On est toutes les 2 tournées, vers l'avenir, vers le futur. On a une certaine appétence pour l'innovation. Nos parcours le montrent. Marina inaugurait bien avant, enfin bien avant, pardon, un certain temps, des robots autonomes avec de la reconnaissance visuelle, avec de l'IA et c'était quand même il y a plusieurs années. Je regrette d'avoir à le dire, Marina. Et donc voilà. Et puis de mon côté, j'ai aussi eu la chance de travailler sur beaucoup de projets innovants. Des fois, un peu trop innovants, il faut aussi savoir attendre le marché et comme on le disait, on estime pour l'IA que c'est son temps. On partage également toutes les 2 le fait d'avoir eu un parcours managérial. On a été amenées à manager des équipes, à diriger des entreprises ou à être membre de comités de direction et du coup, notre biais, comme les IA, c'est d'avoir quand même, cette capacité, je pense, à avoir une certaine hauteur de vue et partager avec vous et comprendre, en tout cas, savoir entendre et comprendre votre contexte, vos enjeux et vos contraintes. Et puis dernier point commun, toutes ces expériences, on a eu la chance de les faire, de les vivre dans différentes entreprises. Toutes les 2, nous sommes passées par des start-up, des TPE, des PME et des grands groupes. Donc ça nous permet d'avoir ce regard complet et puis, enrichi de toutes ces expériences. Un fil rouge qui nous relie toutes les 2, la tech, oui, et on aime bien ça et
on manipule bien ça, mais par contre au service de l'humain, ce qui est vraiment notre point d'ancrage. Alors les points communs, c'est une chose, mais on est 2 aussi, alors pas que 2, mais on est 2 à porter ce 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 webinaire et ce programme, aussi parce qu'on a chacune nos complémentarités, ce qui permet d'avoir une approche équilibrée. Alors de mon côté, je vais apporter la partie, plutôt marketing, business, non pas que Marina en manque, mais j'ai un parcours qui, a toujours eu un ADN double entre la technique et le marketing. Et Marina, quant à elle, c'est la sagesse, l'humain. Plus sérieusement, Marina, est par ailleurs coach certifiée HEC, spécialisée dans les neurosciences, et elle apporte aussi cette garantie de la mise en place d'un cadre, d'une gouvernance et de l'animation du collectif, ce qui est, il nous semble très important. En particulier avec l'IA, plus on fait d'IA, plus il faut de l'humain, si on doit résumer. Donc cette gouvernance, on a à cœur de la faire, en prenant soin du capital humain, de l'environnement, des enjeux sociétaux et cetera. Ça ne sera pas nécessairement l'objet de ce webinaire, donc on ne s'y attardera pas. Mais bien évidemment, comprenez que c'est aussi avec ces clés de lecture, que le cas échéant, on sera ravis de poursuivre les débats et on ne manquera pas d'avoir des webinaires sur ces thématiques particulières. Alors, on s'est présenté rapidement. Moi, je vous propose à votre tour, de vous présenter. Je vais demander à mon régisseur technique, Melvin, de vous, pousser le sondage. Vous devriez le voir apparaître dans le bandeau à droite. Et puis, dites-nous un petit peu, vous, où est-ce que vous en êtes, avec l'IA. Donc, le sondage est en cours. On vous laisse quelques minutes pour répondre. On pose le sandwich, on pose la salade vite fait. C'est important d'échanger, puis c'est aussi pour, commencer à mettre un dialogue parce que malheureusement pour des gens en plus qui aiment l'humain, le webinaire est un petit peu à sens unique. Donc je vais beaucoup parler, mais c'est aussi l'occasion de vous entendre, en plus de vous accompagner pendant ce déjeuner. Donc est-ce que c'est plutôt ChatGPT? Est-ce que vous y voyez des leviers de productivité? Est-ce que vous savez pas trop de quoi on parle? Quel est le champ des possibles? Je ne sais pas si on a quelques réponses et puis qu'on arrête là le sondage ou si on vous laisse encore un peu de temps. Où est-ce que vous en êtes? Bon voilà, les résultats sont publiés, le couperet est tombé. Donc c'est très intéressant. On a quand même un certain nombre de personnes, autour de la table qui sont quand même avec une vision assez avancée, où vous décelez bien un potentiel. Pas beaucoup de maquettes, ni abandonnées, ni maintenues. Donc on espère que, à l'issue de ce webinaire, vous aurez aussi envie de faire cette mise en mouvement. On va tâcher de vous partager quelques clés pour y parvenir. Alors on l'a vu, hein, l'IA, c'est pas uniquement ChatGPT. Ce qui des fois se résume à ça, pour un certain nombre de personnes. Donc on insiste sur cette première ouverture de chakra qu'on voudrait faire avec vous. L'IA, ça peut vraiment servir la performance en augmentant les équipes. On va tâcher de regarder différents cas d'usage. Ça permet d'augmenter la capacité opérationnelle à périmètre constant, ce qui est quand même quelque chose de très important et de capital. C'est vraiment un levier pour les PME. Ça va permettre de libérer du temps. On tâchera de voir, pareil, quelques cas d'exemple, tout en capitalisant les savoir-faire, ce qui va être très important. C'est un asset pour les entreprises, ces savoir-faire qui sont parfois un peu disséminés, dans des tableaux Excel partout dans l'entreprise et dans des cerveaux de tous vos experts et piliers, un peu débordés du coup. Donc s'il y a quelque chose à retenir de ce slide et qu'on veut partager pour, démarrer cette session, c'est que l'IA, c'est pas un outil, c'est vraiment une boîte à outils qui permet de révéler ce que votre organisation est prête à devenir. C'est une sorte de miroir stratégique, mais c'est vraiment la possibilité de démultiplier un grand nombre de choses. Alors maintenant, on va aborder les leviers de compétitivité. Je tourne mes notes un peu trop vite. Donc les leviers de compétitivité, pardon, le cœur un petit peu de ce webinaire. On va les parcourir, en respectant ce que nous aurait dit notre expert comptable, à savoir, on va prendre, pour commencer, la ligne du haut. La ligne du haut, on va travailler sur les revenus. En quoi l'IA peut vous aider à augmenter les revenus? Écoutez, ça va permettre notamment d'industrialiser une forme de personnalisation. Ça peut aller des recommandations de panier quand on est dans le e-commerce, mais ça va aussi dans la constitution de newsletters personnalisés, de propositions
de compléments de vente croisés en fonction du contexte, en fonction du marché, en fonction de votre client. Ça va permettre d'étendre un certain nombre de services. On pense notamment à tous les services support, conseil, et cetera, où l'IA va pas être là pour remplacer vos interlocuteurs de commerce, clairement pas, mais il va permettre de les, entre guillemets, économiser et d'assurer une continuité lorsque eux ne sont pas disponibles pour augmenter le libre service et le confort de votre client. Certains aiment bien être en libre service. Donc voilà, l'IA va permettre également de développer des nouveaux services. Et puis enfin, l'IA, ça va permettre d'accélérer, de maximiser le cycle de vente. Alors c'est pas miracle évidemment, mais ça va permettre néanmoins de d'accélérer parce qu'on va pouvoir détecter des signaux plus vite, on va pouvoir réagir plus rapidement, on va pouvoir entraîner ses commerciaux, on va pouvoir améliorer les argumentaires. Et donc tout ça, ça va concourir à améliorer le taux de closing quelque part et donc les revenus. Alors sur l'ensemble de cette rubrique-là, un cas, un retour d'expérience peut-être à vous partager. On parle d'une entreprise en B2B qui est dans la distribution. Cette entreprise, elle fait face à des ventes complexes et un peu à l'instar des pilotes de ligne, on a mis en place nos solutions, enfin, on a mis en place des solutions d'entraînement de ces commerciaux qui leur permettent, d'éprouver leurs arguments dans des conditions ultra réalistes, qui leur ont permis de capitaliser aussi, les meilleurs arguments des uns et des autres et de réenrichir dans un cercle vertueux les équipes marketing pour améliorer le pitch commercial. C'est aussi, de façon très pragmatique, différents assistants, des prompts qui leur permettent de préparer leurs rendez-vous commerciaux, d'adapter leur discours, au contexte du client, à sa situation, à son marché. Donc tout ça, ça concourt à avoir, restreint le time to revenu de ce client et une meilleure prévisibilité du chiffre d'affaires, qui nous semble aussi, importante parce que vous maîtrisez dans le détail et plus finement l'ensemble des paramètres. Alors une fois de plus, on va vous partager quelques statistiques qui viennent des grands cabinets qui font les chiffres. On s'appuie sur, ce que vous allez pouvoir trouver si vous parcourez par ailleurs un des une des IA ChatGPT ou autre ou internet. En tout cas, voilà des chiffres assez prometteurs, des choses des fourchettes que l'on vous confirme par rapport au cas d'usage que l'on a nous-mêmes pratiqué. Mais clairement, c'est pas non plus des recettes miracles, ce ne sont pas non plus des recettes miracles. L'IA n'invente rien, elle n'invente pas les ventes, elle va les fiabiliser et vous aider à les accélérer. Les coûts maintenant, on a fait la ligne du haut, après il y a toutes les autres lignes. Alors l'IA là-dessus peut vous apporter énormément de choses. Le gros levier qu'on voit notamment, excusez-moi, pour 2026, ça va être tout ce qui tourne autour de l'automatisation. On va pouvoir optimiser la productivité de vos équipes avec des assistants qui vont aider à onboarder les nouveaux opérateurs. On va avoir des agents qui vont pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. On va pouvoir leur déléguer un certain nombre d'actions qu'on n'aurait pas pu déléguer avant parce que c'était des actions qui requéraient un certain nombre d'opérations. Les agents peuvent maintenant interagir avec vos systèmes d'information. Des interfaces, des normalisations de ces interfaces sont en place. Je vous épargne les termes techniques. Mais ça permet vraiment à l'agent non seulement d'avoir une interaction compréhensible de notre langage naturel, mais derrière d'exécuter des actions. Et c'est là probablement un des axes et un des leviers les plus prometteurs, que ce soit sur le côté vente ou sur le côté production. Et puis le pendant de notre commercial qui était ultra efficace à gauche parce qu'il s'entraînait avec l'IA et qui pouvait personnaliser et préparer ses rendez-vous clients, vos acheteurs qui vont pouvoir aussi probablement bénéficier de l'IA avec des éléments qui vont lui donner une vue transverse, élargie de situations et de paramètres et de phénomènes complexes dans le monde géopolitique très variable qui nous entoure. L'IA va l'aider à rendre un peu plus simple, un peu plus digeste, un peu plus synthétique tout ça, va l'aider à préparer ses rendez-vous, va l'aider à préparer et à challenger les réponses à appel d'offres, les offres. J'ai discuté récemment avec une commerciale dans un distributeur fabricant de systèmes embarqués pour le monde aérospatial et de la défense. L'acheteur en face lui a expliqué à quel point l'IA challengeait son offre et connaissait encore mieux les argumentaires et la composition de son offre quasiment qu'elle. Alors elle s'en est défendue et grâce à l'IA, d'ailleurs, elle a pu retrouver quelques arguments. Mais voilà, ce sont des vrais leviers pour optimiser les coûts et encore des leviers comme on le voit avec une kyrielle d'outils qu'on va mettre à gauche et à droite pour bénéficier de tout ça.
Un exemple, c'est dans le cas un client, une reprise, d'entreprise. C'est la nouvelle génération qui reprend, l'entreprise familiale. N'oublions pas que 80 de nos entreprises sont des entreprises familiales, donc malgré tout une situation que l'on retrouve assez souvent. Bah, cette nouvelle génération, quelle que soit la performance de l'entreprise dont elles héritent ou qui leur a été transmise, sont souvent assujettis à une sorte de dette organisationnelle. Même si ça tourne bien, on est sur des entreprises qui avaient leur cycle de vie de l'ancienne génération et donc c'est lors de cette reprise, face à cette dette organisationnelle, l'IA peut vraiment être très structurante parce qu'on le voit, on peut sur chacun des process, alors on a mis en place des petites choses, des agents qui vont traiter, fluidifier, optimiser le cycle d'administration des ventes pour économiser mon service ADV qui est pas extensible, mais qu'elle puisse plus se retourner vers le service au client, la relation, le retour, etc. Donc on peut mettre des automates qui vont lire les données dans vos systèmes d'information, les ressaisir, les transmettre. Tout ça, ça concourt aussi à réduire les coûts cachés. Alors ça me fait une parfaite transition, pas du tout préparée, vous vous en doutez, avec les marges. On vient de voir que dans nos leviers de compétitivité, sur notre résultat, notre bilan comptable, on a traité les revenus qu'on a augmentés, on a diminué en partie les coûts. Mécaniquement, on a donc augmenté la marge. Mais on va se concentrer ici sur des leviers complémentaires, qui viennent traiter alors justement ce trait d'union avec les coûts cachés. On va pouvoir travailler avec, l'optimisation des coûts de structure. En industrie, par exemple, la maintenance préventive, l'utilisation de l'IA pour détecter des signaux faibles, l'utilisation de l'IA pour aider mes techniciens de maintenance avec toute cette base de connaissances de toutes les pannes qu'on a pu avoir depuis des dizaines d'années pour ces entreprises notamment qui se transmettent de génération en génération. L'IA nous aura permis de récupérer y compris tout ce qui avait été mis sur papier à l'époque, hein. On va pouvoir le digitaliser, on va pouvoir enrichir cette connaissance de nos experts et on va pouvoir être beaucoup plus efficace et prédictif pour éviter des temps d'indisponibilité du parc machine, puisque c'est ce coût-là qu'on va pouvoir entre autres adresser. Donc voilà un exemple d'optimisation des coûts de structure. On a aussi tous ces fameux temps non affectables qu'on retrouve c'est mon expert comptable tout au début de ma carrière qui m'avait parlé de ces temps-là. Je ne comprenais pas trop à quoi ça correspondait, mais là, on va notamment pouvoir optimiser avec des assistants au niveau des RH, au niveau de la finance, etc., à fluidifier un petit peu le fonctionnement interne de l'entreprise et faire en sorte que ce bruit, ces problématiques, des fois de temps passé pour savoir comment je comprends ma fiche de paye, comment je dois poser mes vacances, où j'en suis, etc., ça consomme autant de temps de nos services RH qui ne passent pas du coup sur le recrutement, sur la qualité de vie au travail, sur la gestion des talents, que de temps de nos équipes qui cherchent un peu l'information partout et pour qui le fait d'avoir la réponse peut-être en temps réel serait un élément de marque employeur, si je prends le terme un peu marketing. On va pouvoir réduire les coûts de non-qualité. On en parlait, bon, il y a énormément de coûts sur cette partie-là. Donc l'optimisation des marges, pareil, si on prend les statistiques qui ressortent des différentes études disponibles à date, on parle de 5 à 20 points de marge opérationnelle. Donc là, on travaille directement sur l'EBITDA de votre bilan. Et puis le dernier, alors qui me tient le plus à cœur, surtout on vous l'a dit, on a fait des TPE, des PME, des grands groupes, et on voit souvent des PME qui sont très agiles, très investis, et tout le monde est débordé. Et pour autant, l'effet levier ne peut pas être passé, et un certain nombre de marchés sont souvent des fois verrouillés du coup par des institutions qui sont plus développées. Alors il ne s'agit pas d'animer une quelconque animosité entre les PME et les grands groupes, mais néanmoins, l'IA, c'est vraiment un levier dans ce contexte-là pour donner des bras à des équipes où on est à périmètre contraint. Et pour autant, on a le savoir-faire, on pourrait faire plus. Donc là, l'IA, pareil, c'est pas magique, mais ça va pouvoir vraiment vous aider à démultiplier cette capacité de production. Parce que, tout simplement, ça vous permet, sur certaines opérations, qui sont des opérations digitales, puisque l'intelligence artificielle va pouvoir opérer dans vos systèmes et dans vos données, mais sur ces opérations digitales, vous allez pouvoir entourer chacun de vos collaborateurs, de vos experts, d'un certain nombre d'agents, d'assistants, qui vont leur donner des bras en plus. Il y a l'aspect goulet d'étranglement aussi, parce que quand on a une activité qui fluctue, il n'y a rien de pire pour un chef d'entreprise d'une PME que d'avoir un carnet de commandes qui est trop plein et de ne pas pouvoir le donner. Alors, bien sûr, on n'augmentera pas la capacité de prod mécanique, même si on l'a vu, par l'optimisation de la maintenance, on l'augmente quand même aussi, on peut l'augmenter.
avec plus de prédictifs, mais ça va permettre aussi de déverrouiller un certain nombre de goulets d'étranglement. On pense notamment, à ces hommes clés, à ces experts qu'on a dans l'entreprise et je vous partagerai un retour d'expérience d'une entreprise pareil, un industriel, heu, qui a sécurisé comme ça son risque homme clé, dans le cadre pareil, encore une fois, d'une transmission décidément. Donc on avait une PME avec, un certain nombre d'experts, qui ont une charge mentale, incroyable notamment et le fait de leur mettre en place des assistants métiers qui prennent le relais pour eux, pour assurer le premier niveau de réponse à ces centaines de questions qu'on leur pose tous les jours et pour lesquelles l'information a déjà été écrite, formalisée. Vous avez un responsable qualité qui du coup devient un goulet d'étranglement au moment où la production explose, parce que notamment il est submergé de questions, pour lequel les réponses sont déjà dans le pendant ISO et pour lequel un chatbot fera très bien le travail en interne pour répondre. Donc ça, ce sont des cas qu'on a constatés. Je vous parle du responsable qualité, mais on a aussi le responsable, en général, le contract manager qui va relire les contrats, qui va les améliorer, qui va devoir faire toutes ces clauses. Ce sont des personnes qui sont souvent des goulets d'étranglement, ce sont vos piliers, vos experts et les sécuriser, permet de s'affranchir de ces contraintes de pouvoir suivre le volume, de pouvoir suivre la variabilité et ça va être également extrêmement vertueux pour vous puisque l'idée n'est absolument pas, vous l'aurez compris je pense, de remplacer ces experts, mais c'est plutôt de capitaliser leur savoir-faire pour en faire un actif, d'une part durable pour l'entreprise et de le transmettre en données, en compétences et du coup vous soulagez leur charge mentale et vous leur libérez du temps pour être à nouveau dans la prospective, la construction de valeur ajoutée et ces experts connaissent mieux que quiconque, tous réunis dans votre comité de direction ou dans leur service, ce qui sera probablement la meilleure idée pour développer votre entreprise. Voilà, ça a pris un peu de temps. C'était normalement le slide le plus attendu de la présentation. Je crois que je suis à peu près dans les délais, donc on va poursuivre. Ça va être un petit peu rapide. J'espère que vous y avez déjà récolté quelques éléments. Alors face à ces solutions, à ces leviers, pour vous aider à vous projeter, vous mettre en avant, on a mis en place, avec Marina, ce qu'on a appelé les 5 niveaux de maturité, une grille de lecture de maturité de l'IA. Alors, on invente entre guillemets «rien» dans le sens où évidemment il y a des référentiels et nous nous en sommes inspirés bien sûr. Mais on a essayé d'y mettre nos mots et de le traduire notamment en éléments très concrets. Si on part de la gauche, on n'a pas mis de niveau 0, il n'y a pas de jugement de valeur en plus dans tout ça, mais on parle de l'IA sans cadre et finalement aujourd'hui, c'est à peu près la majeure partie des entreprises. Si on pense à nos collègues, DSI, c'est le shadow IA, c'est-à-dire il y a de des choses qui se passent un peu partout, mais rien n'est sous contrôle ni maîtrisé. Alors ça peut paraître, super parce que, on utilise individuellement des outils gratuits, donc le comptable est entre guillemets, pour comptable, «content». Mais si ça démontre qu'il y a un vrai enjeu, puisque sinon on ne le ferait pas, c'est qu'il y a un enjeu de productivité individuelle très probablement. Si ça démontre ça, ça met aussi en exergue, un certain nombre de risques. Je pense aux risques, qui sont sur la sécurité, les failles de sécurité. Je pense au risque RGPD. Alors vous avez, la responsable ADV la plus engagée du monde qui va vouloir faire un petit automate pour fluidifier son traitement, mais qui du coup ne met absolument pas, en œuvre les règles RGPD et vous met en péril. On peut avoir des problèmes de responsabilité, de fiabilité des résultats également. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a fait un super prompt, mais ce commercial qui a son super prompt pour préparer les rendez-vous, personne d'autre n'en bénéficie. Rien n'est normalisé. Le niveau 1, ce sont les assistants IA. Donc on va être avec un cadre cette fois-ci, formalisé. L'idée, ça va être de mettre à disposition de vos collaborateurs, eh bien, des assistants qui vont, leur apporter plus de productivité. Sur ce niveau, on va avoir de la productivité individuelle, et encadrée, sécurisée. L'IA agentique, un terme que vous avez peut-être déjà entendu, qui paraît peut-être un peu barbare, mais l'IA agentique, c'est ce fameux assistant IA, donc avec lequel on peut interagir, qui va pouvoir derrière enclencher un certain nombre d'actions et il va pouvoir faire des actions dans mon système d'information, m'envoyer un mail, mettre à jour une commande, mettre à jour mon CRM suite à un rendez-vous, faire un compte rendu, me préparer une réponse client. Il ne s'agit pas de se substituer à l'humain, mais il s'agit bien de l'augmenter, de l'aider. Mais imaginez le potentiel que ça vous offre quand, de façon bien ciblée, identifiée et maîtrisée, et faites-nous confiance sur la capacité maintenant qu'on a de contrôler ces technologies et de faire en sorte que ça ne fasse pas n'importe quoi. Il y a des bonnes règles d'usage.
ça permet vraiment d'avoir une démultiplication, un vrai levier de gain. Et puis enfin, l'IA automatisée orchestrée, on enchaîne à ce moment-là plusieurs agents, et ce sont des gains de sous-traitance, d'automatisation, de pré-automatisation de process complets. Et pour finir, quand on est arrivé à un certain niveau de maturité, qu'on a capitalisé de la donnée, de la connaissance et le chemin que l'on présente, étape par étape finalement s'y prête assez bien, et ben, ça va être la capacité de reprendre un coup d'avance. Et finalement, cette fois-ci, si on s'adresse aux plus gros qui aujourd'hui ont en général un capital data, probablement sous-exploité, c'est la possibilité à partir du moment où j'ai tous mes KPI sur un tableau de bord, et bien d'en pouvoir en faire quelque chose en m'aidant à la prise de décision. Et c'est ça qui peut redonner également énormément d'agilité sur des institutions qui sont plus robustes, industrielles et finalement des fois un peu plus difficiles à bouger. L'IA permet vraiment d'accélérer tout ça, notamment par sa capacité à agir dans les systèmes et à reconfigurer s'il y a besoin, selon une décision qui a été prise, l'ensemble des paramètres de la chaîne. C'est particulièrement pertinent en supply chain, dans le transport par exemple. Alors une fois qu'on en est là, normalement tout le monde se dit: «Mais c'est génial, comment ça se fait que tout le monde ne le fasse pas?» Alors la première chose, c'est que, on va vous dire: «Oui, mais ça marche pas, ça n'a pas été jusqu'au bout, il n'y a pas les gains espérés». Donc on partage en toute transparence et franchise les mêmes statistiques que l'on partageait sur les slides de levier, en tout cas par les mêmes auteurs. Effectivement, un état des lieux qui semble un petit peu moins glamour. Alors la première chose à noter, c'est que ces statistiques sont globales, sont mondiales et vu les cabinets, qui sont cités, vous imaginez que ça correspond à des projets d'envergure et c'est probablement là ce qui nous semble être une des failles peut-être de ces tentatives et puis ça nous donne du retour d'expérience à nous tous, hein, c'est qu'il ne faut pas chercher à faire un big bang avec l'IA. On le pressent, l'IA, c'est une kyrielle d'outils, d'algorithmes, de possibilités nouvelles qui sont offertes et donc il faut transformer nos entreprises, il faut se les approprier. Et puis il y a ceux qui n'ont pas démarré, qui sont sur la réserve, qui ont un peu peur, qui ne savent pas forcément par quel bout s'y prendre et donc c'est ce qui fait aussi qu'il n'y a pas eu d'adoption. Alors si on regarde de plus près, on a un peu balayé, avec vous ce qui fait que ça n'a pas forcément marché, mais je partage aussi avec vous une des causes qui me semble, un peu symptomatique, c'est l'anthropomorphisme. On le fait avec nos animaux de compagnie, beaucoup l'ont fait avec l'IA. Effectivement, c'est très tendancieux, on discute avec l'IA, on a l'impression qu'elle nous comprend, mais comme on le fait quand on intervient, on explique, l'IA ne comprend rien. Elle sait tout, mais elle ne comprend rien, elle n'a pas cette conscience et donc n'attribuons pas à l'IA une compréhension qu'elle n'a pas, une contextualisation et donc c'est bien un outil et un outil du coup, il y a des prérequis pour le mettre en œuvre, pour l'utiliser et donc ça fait partie, des bonnes pratiques qu'à l'inverse, on a trouvé dans tous les cas qui marchent parce qu'on a parlé des cas qui ne marchent pas, mais il y a aussi plein de cas pragmatiques, des PME, des ETI, des TPE et des grands groupes qui tous les jours utilisent de plus en plus l'IA, mais c'est de façon progressive, c'est fait avec un sponsoring fort, c'est fait de façon encadrée et avec une maîtrise de la technologie. Ce sont des nouvelles pratiques et donc c'est plus du tout toujours les mêmes, et on est bien placé pour le savoir. Ancienne DSI avec un petit peu de un petit peu de seniorité, on voit bien que ce ne sont pas tout à fait les mêmes outils, les mêmes approches, les mêmes réflexes techniques. Et enfin, on ne peut absolument pas, selon nous, hein, le détacher de la partie, humaine. Donc il nous semble que c'est le bon moment, c'est ce qu'on a envie de partager avec vous. Si on vous a convaincu qu'il y a du potentiel, devant vous et si on vous a donné envie de vous mettre en mouvement en vous focalisant dans une case et en ayant envie d'en cibler une autre, on pense que c'est le bon moment parce qu'il y a d'une part une maturité technologique et marché aujourd'hui qui est là. Alors bien sûr, les technologies continuent d'évoluer, les acteurs investissent toujours plus, tous les ans, on va assister probablement à des rapprochements, mais on arrive à un niveau de maturité où tous les cas qu'on vous a évoqués avant, c'est des cas maintenant qui sont connus, on a des retours d'expérience, on sait les montrer, on sait les voir, on sait les mettre en place, on connaît les contraintes, donc ça nous semble, faisable, on va dire. On a ces retours d'expérience pour pouvoir aussi, avoir des cas d'usage éprouvés, et de notre côté, on a comme ça, on s'est fait une bibliothèque de cas d'usage comme beaucoup. Pour les acteurs les plus avancés, il y a aussi une maturité de la donnée. On a connu différentes entreprises, Marina et moi, et on voit bien quand on suit les évolutions de ces entreprises qu'aujourd'hui, un grand nombre sont arrivés avec un niveau de maturité des données. Elles sont là, elles sont présentes. Pour certains, elles apparaissent même sur des tableaux de bord incroyables de nombre de KPI.
Mais du coup, finalement, elles sont presque trop et c'est là aussi où l'IA peut nous aider à faire une sorte de filtre du bruit, d'informations, nous aider à nous concentrer, à prendre les bonnes décisions et je dis bien nous aider, ça reste un outil. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bah, selon nous, le train est de toute façon en train de passer, donc on vous encourage à ne pas sauter dedans les yeux fermés en faisant tout et n'importe quoi, mais plutôt de monter à bord avec lucidité, en décidant en toute conscience ce que vous avez envie de faire, ce que vous ne ferez pas non plus et puis en y allant pas à pas. J'en viens donc sur quelques clés de succès que l'on vous partage, retour de notre expérience. Alors c'est des clés de succès qui ne tombent pas du ciel non plus, c'est aussi, nourri par ces 20 ans, et oui, d'expérience professionnelle, de projets plus ou moins technologiques, humains ou de transformation, réalisés, qui, au contact de cette nouvelle opportunité, ces nouveaux contextes, nous permettent, de vous recommander, ou de vous partager, ce qui nous semble être nos clés de succès. Premier point très important, vraiment du concret avant tout. Ne commençons pas à dessiner la guerre des étoiles. L'IA permet d'y aller, hein, il y a pas de doute. Bon, ça c'est le côté très enthousiaste, mais mais oui. Mais commençons étape par étape avec des petits cas concrets et je gagne 5 minutes, 1 heure et 2 heures et 3 heures par semaine et par mois et puis démultiplié par le nombre de personnes et en fait, c'est à ces moments-là que vous arriverez vraiment à avoir des changements d'échelle. La deuxième chose, c'est d'avoir une approche globale et intégrée. On l'a vu, l'IA, ça touche l'organisation, ça touche la gestion de mes connaissances, mon capital savoir-faire, ça touche ma réglementation, des risques de confidentialité, ça touche la technique, ça touche l'humain. Donc on propose vraiment d'avoir une vue à 360°, une approche globale avec le métier, avec la DSI, avec tous les acteurs de l'entreprise. Une deuxième chose, c'est que l'IA, et vous l'aurez probablement vu quand vous demandez à ChatGPT ou autre des choses incroyables, en quelques secondes, il nous apporte une réponse. Ça va beaucoup trop vite quasiment pour nous. Et bien pour ces transformations, nous, on vous incite vraiment à se donner le temps et puis finalement, c'est d'y aller étape par étape, se donner le temps. Et on a besoin de cette temporalité. Il va falloir accompagner les équipes, il va falloir changer de posture, avoir des nouvelles approches, acquérir de nouvelles compétences et donc il faut se donner le temps et pour les hommes et les femmes qui constituent nos entreprises et pour les organisations, pour s'adapter, de faire ces transformations dans le temps. Et enfin, petite pensée à nouveau pour Marina, l'humain au cœur et ça nous tient à cœur toutes les 2, mais c'est clair que ça peut être une vraie, un vrai levier, de développement de gestion de vos talents, d'enrichissement, d'augmentation des équipes et à l'inverse, et on aura probablement d'ailleurs un webinaire dédié là-dessus, ça peut être aussi un risque de désapprentissage si c'est mal utilisé ou à mauvais escient. C'est aussi pour ça que c'est vraiment important de le cadrer. Il ne faut pas passer à côté, quitte à ce que vous donniez un cadre qui limite, en fonction de votre vision, de ce que vous en voulez et ce que vous n'en voulez pas. Mais il faut absolument le cadrer parce que mal utilisés, ce sont des outils qui peuvent aussi avoir des impacts, éventuellement négatifs. Donc on vous encourage à les mettre en œuvre, avec cette vision de l'humain au cœur. On vous partage si, si on vous a convaincu qu'il y a plein de choses à faire, que vous avez envie de vous y mettre, que vous comprenez comment ça n'a pas marché avant et que vous sentez presque que ça marche bien demain, et bien sachez que pour aller de la vision à la décision, si vous le souhaitez, on est aussi, à votre service pour vous y accompagner, hein. On ne vend pas de solution IA miracle, mais le cas échéant, on a mis en place en tout cas une méthodologie, qui est faite pour vous accompagner. Alors cette méthodologie, c'est un cadre. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure, on peut aller bien évidemment plus dans le détail, mais en tout cas, c'est important d'avoir un référentiel pour pouvoir se dire où je suis et où je veux aller et d'identifier quelles sont les opportunités. C'est également un programme, pour passer d'une étape à l'autre, on l'a dit, il y a une question de temporalité. On a réfléchi, on a passé quand même un peu de temps et puis on a nourri tout ça de nos retours d'expérience, de projets IA et de projets non IA pour en faire un programme qui nous semble le plus adapté possible et qui bien sûr se personnalise. C'est un accompagnement et cet accompagnement, il repose sur 4 piliers. On a vu qu'il y avait besoin d'être assez complémentaires. Ça va de la formation, de l'acculturation, le coaching technique. C'est aussi du coaching d'équipe, de l'accompagnement de la posture, du dirigeant, du comité de direction, des équipes, des nouvelles façons de collaborer en intégrant ces agents IA dans l'organisation. Et puis également, si nécessaire, on peut vous accompagner, y compris sur la partie technique, puisque vous l'aurez compris, on peut savoir le faire. Donc on peut aussi encadrer, coordonner, réaliser pour vous les premiers pas pour vous transmettre ensuite ces agents et le savoir et vous accompagner vers l'autonomie qui est la finalité
pour maîtriser ça, parce que c'est une technologie avec un dégradé de capacité, de possibilités d'utilisation, qui nécessite que vous soyez autonome, je pense, là-dessus. Et pour accompagner tout ça, parce qu'on l'a vu, on disait qu'on ne savait pas forcément mesurer les enjeux, les impacts, on a mis en place une plateforme qui elle-même est en train de bénéficier d'ailleurs d'un aspect, innovant avec, des fonctionnalités un peu de recherche-action que l'on met en œuvre dessus, intégrant l'IA, vous l'aurez compris. Mais en attendant, cette plateforme, elle permet d'ores et déjà de vous accompagner et de vous aider, notamment dans le suivi des bénéfices et des impacts, de la transformation que vous initiez. Donc voilà, je suis passée peut-être du coup un petit peu vite. Je vois que j'ai respecté mon timing. On avait annoncé, 30 minutes de 30 minutes de présentation, se laisser un petit peu de temps sur les questions-réponses. Ce que j'espère que nous vous avons partagé, et je sais que dans le nous, il y a Marina qui malheureusement n'est pas à mes côtés, mais vous la retrouverez sur d'autres webinaires. Et je ne sais pas s'il n'y a pas eu une petite coupure. Moi, je ne vous voyais plus. Vous me direz, mes collaborateurs régisseurs techniques me diront. En tout cas, voilà, j'espère qu'on vous a, partagé, hop, ça doit être revenu. On vous a partagé des clés, de levier de compétitivité autour de l'IA, hein. On a vu ce que ça pouvait apporter sur les revenus, sur les coûts, sur les marges, sur la capacité de faire à périmètre constant. J'espère qu'on vous a partagé et qu'on vous a donné quelques idées de ce que pouvait être le potentiel de l'IA et pas juste du ChatGPT, et de façon très concrète et opérationnelle, et qui sont aujourd'hui, avérées et qu'on peut mettre en place. Heu, Éviter le disperser, l'opportunisme, encadrer, décidez ce que vous voulez faire et faites-le, et formalisez-le pour éviter aussi des prises de risques, éventuellement inconsidérées, hein, avec des usages qui sont, hors cadre. Et puis, on a partagé quelques clés, quelques méthodologies pour avancer. Donc, je ne sais pas, si mon régisseur technique est prêt, mais ce que je vous propose, avant de passer peut-être aux questions-réponses, c'est de partager un nouveau petit sondage, et pour ceux qui nous ont peut-être quittés ou qui doivent nous quitter, rapidement, de nous dire, si vous avez passé un bon moment, si vous avez appris des choses, si ça vous a donné envie, d'aller plus loin. Donc je vous propose un deuxième petit sondage, voilà, qui est en cours. Ah super. Je ne sais pas en attendant s'il y a beaucoup de questions ou pas beaucoup de questions. Les 4 piliers dans l'accompagnement, du coup j'en vois une, je vais, en profiter le temps de ce sondage. Donc le premier pilier, ça va être autour de ce qui est de la formation, de l'accompagnement des équipes. Alors ça va de l'acculturation d'un comité de direction, où on peut, déjà très en avance de phase, essayer de partager un peu plus en détail que ce qu'on a vu là, le champ du possible. Ça va être ensuite des formations que l'on va être en mesure de dispenser, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient sur l'accompagnement de nouvelles compétences humaines, parce que je vais passer d'un rôle d'exécution à un rôle de contrôle, d'organisation, de gestion de projet. J'ai une posture éventuellement nouvelle à prendre. Donc, voilà le 1er pilier. Le deuxième pilier, ça va être sur la partie, conseil, où on met à disposition nos expériences, nos expertises, nos retours d'expérience et de cas concrets, pour, vous accompagner, dirigeants, financeurs, responsables d'équipe, sur la construction d'une feuille de route. Alors, on a des outils, on a des méthodologies, et c'est des choses qu'on peut faire, et qu'on a faites par exemple à l'occasion d'un séminaire là récemment pour un organisme de formation qui a du coup défini sa feuille de route avec les équipes. On va être en mesure sur cette partie-là de vous accompagner sur l'identification des cas d'usage à impact. Donc la partie formation, la partie conseil, une partie réalisation, comme on disait, on a ce background technique. L'idée, c'est de vous rendre de toute façon autonome, mais on peut accompagner vos DSI vers cette autonomie, y compris dans la réalisation des premiers pas qui souvent nous aident à se mettre en mouvement et à marcher. Formation, conseil, réalisation, et puis, l'accompagnement, de cette transformation avec la plateforme, derrière. Voilà, alors entre-temps, je vois que le sondage s'est terminé. Heu,
Non, non, qu'il est toujours en cours, je ne sais pas, mais on vous laisse répondre. Heu, on espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à donc vous comme je vous l'avais dit au début, il y a les liens si vous souhaitez être contacté, mais c'est surtout le lien, vers le formulaire d'autodiagnostic si vous souhaitez qu'on jette un œil à votre situation, puis qu'on vous apporte ce regard, qui sera bien évidemment contextualisé et qui s'appuiera sur des cas d'usage de votre métier, de votre contexte et puis, si vous n'avez, pas pu tout voir, vous pouvez retrouver dans les ressources de ce webinaire, le support de la présentation en version, imprimable que l'on partage avec plaisir. Eh bien écoutez, je s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de vous laisser, filer prendre un café et puis, d'enchaîner j'imagine pour tous. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de déjeuner avec nous. On espère que ça a été, bénéfique et que vous allez repartir avec plein d'idées, plein de projets et et puis à bientôt, si vous souhaitez, poursuivre la conversation avec nous. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous, bonne journée et puis, peut-être à très bientôt.